Donc, je recommence. Donc, bienvenue à tous à cette prédication sur qu'est-ce que l'Église. C'est le titre de mon message, c'est qu'est-ce que l'Église, parce que je crois que comme que nous démarrons, nous commençons un projet, le projet en Jésus, aller vers là où il veut nous amener, parce qu'on a à cœur un nouveau noyau dans la ville de Mont-Laurier. J'avais cru nécessaire de réfléchir à cette question, qu'est-ce que l'Église? Parce que il y a plusieurs manières de la concevoir, de la voir, et et je crois que avec la Bible, il y a rien de mieux que de s'arrêter avec la Bible pour pouvoir la comprendre. Donc, premièrement, qu'est-ce que la Bible n'est pas? Hein? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que l'Église n'est pas? Rapidement, on va juste regarder à qu'est-ce que l'Église n'est pas. L'Église, c'est pas un bâtiment. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, l'Église, pour moi, quand mes parents me disaient « Venez, on va aller à la messe, on va aller à l'Église, on va aller à la célébration », pour moi, c'était un lieu, c'était une cathédrale, c'était puis rien de. Le but, c'est pas de vouloir minimiser l'importance, surtout dans le climat du Québec. On a besoin d'un endroit où nous réunir. L'idée, c'est juste de vous expliquer que l'Église n'est pas un bâtiment, mais nous avons besoin des bâtiments, des endroits où nous loger afin de pouvoir mieux annoncer le nom de Jésus. Donc, le bâtiment, ce n'est pas l'Église. Ensuite, un événement. Les événements ne sont pas l'Église. Mais, pour mieux situer les choses, mieux comprendre les choses, un événement, c'est pas mal, même que Dieu utilise les événements pour pouvoir glorifier son nom. Comme par exemple, nous sommes dans un événement, nous sommes en train de faire un événement qui est de célébrer Jésus, comme aussi lorsqu'on pense à un événement, moi je pense beaucoup, par exemple, aux croisades de Billy Graham ou à ces hommes que Dieu a oint d'une onction spéciale. Qu'est-ce qu'il faisait? Il organisait des événements, des réunions de masse afin de réunir le plus de monde possible, afin que tous entendent le nom de Jésus. Donc, un événement n'est pas mal en soi, mais l'Église n'est pas un événement. Amen? Amen. L'Église n'est pas non plus un club social ou une religion. L'Église n'est pas un club social ou une religion. Par contre, il n'y a rien de mal à prendre un thé avec quelqu'un qu'on aime ou prendre un café. Et comme je vous dis encore, je suis pas en train de négliger les clubs, les activités de société. On a besoin d'être en société, on a besoin d'être ensemble. Fait que mon but, c'est pas de dénigrer les moments ensemble à prendre un thé, mais je fais juste dire que c'est pas l'Église. Ensuite, l'Église, c'est pas non plus une chaîne YouTube, comme qu'on disait tantôt. YouTube, ça a son utilité. Ça peut nous aider à faire connaître le nom de Jésus. Mais YouTube n'est pas l'Église. La chaîne YouTube n'est pas l'Église. Ou peu importe laquelle plateforme que on peut utiliser. Toutes ces plateformes-là peuvent avoir leur utilité afin que Jésus soit connu, soit annoncé. Mais l'Église, c'est pas une chaîne YouTube. Mais je voulais par contre être sûr, l'Église, c'est d'abord et avant tout, l'Église, on doit passer par ce qu'on appelle
naître de nouveau. On est appelé pour pouvoir faire partie de l'Église de Jésus-Christ, nous devons passer par ce que Jésus a appelé naître de nouveau. Ce que ça veut dire, c'est prendre connaissance, prendre conscience que nous sommes pécheurs, que nous avons mal agi, mais que Dieu, dans son amour, a pourvu à un salut. Et c'est ce que Jésus appelait, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, pour faire partie, d'une certaine manière, du corps de Christ, de l'Église, c'est la porte d'entrée pour comprendre qu'est-ce que l'Église. Il faut naître de nouveau. Amen? Amen. Il faut naître de nouveau. Pour pouvoir voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Dans Matthieu chapitre 18, verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce verset-là, je crois que ce verset-là est ce qu'il y a de plus défini, la définition la plus claire de ce que c'est l'Église, c'est un ensemble. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme assemblée ici, c'est le terme en grec ecclésia, qui veut dire un ensemble de personnes qui ont la même cause, le même point en commun, le point d'intérêt. C'est le même Jésus. C'est ça qui crée l'Église. C'est l'ensemble qui crée le corps qui nous propulse vers ce à quoi nous sommes appelés à faire, à être. Hein, donc l'Église, c'est d'abord et avant tout, on est dedans de par notre naissance en Jésus-Christ, et parce que nous sommes en Jésus-Christ, il est au milieu de nous. Hein? Amen. Le Saint-Esprit, il est au milieu de nous. Il est avec nous. Il est en moi. Il est sur nous. Hein? Il vient nous visiter. Amen. Gloire à Dieu. Donc, j'avais 2 versets que je voulais voir avec vous. Deux versets qui, pour moi, nous aident vraiment beaucoup. En fait, c'est ce qui nous fait comprendre le sens de l'Église. C'est qu'il est au milieu de nous. Hein? Là où 2 ou 3 s'assemblent, et il est au milieu de nous. Jésus, il est au milieu de nous. Et il y a ce verset que Jésus a dit à Pierre, que j'aimerais ça ensemble qu'on regarde, qui en l'étudiant comme il faut, on peut réaliser son importance, on peut réaliser sa profondeur de la déclaration que Jésus a dit. La déclaration que Jésus a dit dans ce verset-là, il y a une telle richesse qu'on va regarder ensemble. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, dans ce verset-là, j'avais 3 choses que j'avais fait ressortir de ce que Jésus il déclare sur son Église. Il évoque sur son Église qui est irrévocable, qu'on doit saisir. C'est des choses qu'on doit saisir dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre manière de vivre aussi. On doit les saisir. On doit les saisir. 3 points à saisir dans notre vie. Mais avant d'aller plus loin, j'avais juste, sur l'Église, je veux faire 4 messages sur l'Église. Aujourd'hui, c'est le titre de mon message, c'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Jésus est le fondateur. Aujourd'hui, je veux qu'on s'arrête sur Jésus est le fondateur. C'est lui qui fonde son Église. C'est pas une question d'homme, c'est pas une question d'organisation, d'association. C'est Jésus qui fonde son Église par l'inspiration de son Saint-Esprit qui nous pousse vers une direction, et c'est lui qui l'a créé. C'est Jésus et Jésus seul. Ensuite, la semaine prochaine, on va regarder Jésus est le fondement. Ensuite, Jésus est le chef suprême.
Et en dernier lieu, Jésus est la pierre angulaire. Mais donc aujourd'hui, on va regarder à Jésus est le fondateur. Nous déclarons que Jésus est le fondateur. C'est lui qui fonde. C'est lui puis en nommant cette déclaration-là, ça me faisait un peu penser je sais pas si vous avez déjà écouté le film le fondateur, celui qui a créé le McDonald's, mais c'est encore plus grand que ça. Jésus il crée son Église. C'est lui qui amène toute sa il déverse tout avec sa grâce, avec sa bienveillance, puis c'est lui qui, qui, qui nous amène à une édification, qui nous amène puis une église, c'est quelque chose de réel, de tangible, où ce que là, il y a dans une église, ça va être où ce qu'une personne va dire telle chose, puis là, lui, il va entendre ça, puis ça va le picosser, puis là, ben, ça va être un tel va décider de faire ça, puis là, lui, il va dire, ah ben moi, je voulais le faire, cette chose-là, puis mais c'est ça l'Église. L'Église, c'est un ensemble de personnes qui vont toutes être ensemble, mais qui vont être, d'une certaine manière, on est sauvé, on est sous la grâce de Dieu, mais reste qu'il y a des choses qui vont nous travailler à l'intérieur de nous, puis ça va être un combat spirituel. Hein? Amen. Ça sera pas parfait. L'Église, c'est pas parfait. L'Église, c'est Jésus qui est en train de créer quelque chose, mais pour y arriver, il y a des choses à avancer, pas à pas, pour y arriver. Il va falloir avancer, pas à pas, pour y arriver. Sinon, on a il y a des risques de rétrograde si on n'écoute pas l'instruction de Dieu, puis qu'on n'obéit pas à sa volonté, tout en étant insouciant du fait que ça va être difficile. Je vous annonce que ça va être difficile. C'était une petite parenthèse. Mais bref, c'est ça. La déclaration pour ce matin, Jésus est le fondement. J'aimerais ça que vous le répétiez avec moi. Jésus est le fondateur. C'est lui qui crée la chose. C'est lui qui crée la chose. Donc, on voit dans le texte que sur cette pierre, Jésus il dit à Pierre, sur cette pierre. Mais dans cette affirmation-là, il y a eu beaucoup où on a tordu les choses. On a évoqué que Jésus disait ça à Pierre, puis que ça allait être Pierre. Et donc, c'est pour ça que ça l'a créé, où c'était l'homme qui était... Mais quand que Jésus dit cette chose, Jésus parlait de quelque chose que Pierre avait déjà dit en fait, Pierre a déclaré, et dans Matthieu, au chapitre 16, verset 16, Pierre, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur cette déclaration-là. Jésus est en train de dire, sur cette pierre, sur cette déclaration, il parle à ses disciples, et sur cette déclaration, Jésus est le Fils de Dieu. L'Église, elle est fondée sur cette déclaration que Jésus, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le oint de l'Éternel, celui qui nous choisit, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous donne une vision pour notre vie, pour notre avenir. C'est lui, alléluia. C'est lui le fondateur, c'est lui qui nous oint. C'est cette déclaration qui dit Jésus est le Fils de Dieu. C'est sur cette fondation-là, le fondateur, Jésus est le Fils de Dieu. L'Église, elle est fondée sur cette déclaration-là. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre déclaration que celle-là. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, on voit dans le verset que Jésus dit, ce sera pas long,
Ça sera pas long. Je vais juste revenir à mon texte. Jésus dit, là, attends un petit peu. Là, je pense que je suis un petit peu, je suis pas, attends, c'est-tu, ouais, c'est ça, c'est 16. C'est ça, je me suis mêlé. Donc, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Puis on voit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, que l'apôtre, dans cette lettre-là, on voit quelque chose de vraiment très important à saisir. C'est que, oui, il y a la fondation, le fondateur, mais il fait de nous ces pierres vivantes. Lorsque nous acceptons le Christ et que le Saint-Esprit vient en nous et sur nous et pour nous et avec nous, il nous transforme à son image. Il fait de nous des pierres vivantes. Je vais juste retrouver le passage. Là. Je pensais que je l'avais mis à quelque part, mais note à moi-même. Je vais mettre mon verset. Note à moi-même. Donc, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Je bâtirai mon Église. Dieu nous rend, ou ce que nous sommes réceptifs à sa grâce et en recevant, hein, nous sommes des récipients et nous recevons sa grâce et recevoir sa grâce pour rester immobile, sans but précis. Vous comprenez le principe que l'idée ici, c'est que Dieu nous rend pierre vivante afin de faire comme lui, imiter ses œuvres, afin d'honorer sa grâce qu'il nous a donnée. Nous, on mérite rien, mais nous devenons des pierres vivantes et nous sommes appelés à édifier, à construire son Église. Et ce verset-là me faisait penser un peu à l'autre fois, mon garçon, il est dans sa période où il joue beaucoup avec les blocs. Puis il s'amuse à construire des grandes tours. Il bâtit des grandes tours. Puis là, ce qui est arrivé, c'était vraiment, ça a été très touchant, très triste. Il descendait la marche ici, puis là, il avait sa tour dans les mains, puis là, il était tout heureux de Papa, regarde ma tour! Puis là, en bas des marches, ah! Ça a tout tombé à terre. Ça a tout tombé à terre. Mais cette image-là que j'ai vue de mon garçon, ça m'a fait penser à nous. Ça a fait penser à nous un peu des fois où le Père qui est dans le ciel nous bâtit, nous donne pour bâtir, nous amène où ce que ça monte. Puis des fois, là, on se met à tourner en rond, puis oublier puis là, ça fait ça. Ça fait ça parce qu'on oublie la grâce de Dieu, on oublie le fondateur, c'est Jésus-Christ. Si on veut pas que notre tour tombe par terre, on a besoin du fondateur. On a besoin de la vision du fondateur. On a besoin de la vision du Christ Jésus. Hein? Nous avons besoin de revenir à lui continuellement. On a besoin de savoir que tout ne dépend pas de nous, ne dépend pas d'un homme, tout ne dépend pas des hommes. Tout dépend de lui et de sa grâce et de son Saint-Esprit qui veut nous remplir, qui veut nous immerger de lui pour nous amener à faire son œuvre, à bâtir ensemble. Ça, ce que ça va demander l'obéissance à sa voix vaut mieux
Hein, comme Samuel qui disait à Saül, le prophète Samuel disait à Saül, l'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Nous sommes appelés à obéir à ses instructions, à nous bâtir ensemble, en Église. On a besoin les uns des autres pour grandir. Puis ça, des fois, ça sera pas toujours évident. Il y a des choses qui vont nous tracasser, qui vont nous agacer. Mais Dieu est plus grand que ça. Hein? Le problème, il est là, mais Dieu est encore plus grand que le problème. Ah, Seigneur Jésus. Oh. Et mon dernier point que j'avais sur ce verset sur des prévaudront point sur le séjour des morts, comme on a vu tantôt. En allant voir un petit peu, j'étais curieux de voir ne prévaudront point. C'est vraiment en lien avec. C'est ça qui est merveilleux en tant que chrétien, c'est la victoire. N'aura pas avantage sur. La Bible nous dit que l'enfer n'aura pas avantage sur. Le péché n'aura pas avantage sur. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui nous a délivrés, qui nous a guéris, qui nous a bénis. Il y a un avenir pour nous, un tout tracé, rempli de difficultés, bien évidemment, mais il continue à être là, à nous accompagner, à être là avec nous. Il ne nous laissera pas tomber. Dieu ne nous laissera pas tomber. Dieu veut nous relever. Dieu veut nous restaurer. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, mais une chose que je peux vous assurer, c'est que le Seigneur veut relever, le Seigneur veut restaurer, veut établir. Alors qu'on est en train de commencer un projet ici, ben Dieu veut restaurer et établir afin que tous aient son Dieu a un plan pour chacun pour nous édifier les uns les autres. Dieu veut nous édifier les uns les autres. Puis ça va être où ce que moi je vais être utile à toi, toi tu vas être utile à moi, toi tu vas être utile à elle va être utile à... C'est ça l'idée. C'est pas Dieu, c'est pas un Dieu égaux. Dieu, il pense à nous sommes. L'Église, c'est nous sommes. C'est tous ensemble. Il pense pas juste à l'ego. Dieu ne prend pas plaisir à flatter le poêle sur le bon bord pour, faire élever l'ego. Non. Dieu, il veut que qu'on fasse comme lui, il l'a fait. Il a lavé les pieds de ses disciples. C'est ça que Dieu veut faire Dieu veut faire pour nous. En fait, il veut que nous, on le fasse afin d'honorer qui il est, parce que c'est lui, c'est ça sa personne. Sa personne, c'est qu'il prend plaisir à servir, bien qu'il pourrait juste, Dieu, il aurait pu juste rester sur son trône pour l'éternité, mais Dieu a descendu et Dieu est venu donner sa vie pour nous en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous et il nous a donné la vie. Et c'est pour ça qu'on le fait. On le fait pour ça. On le fait pour honorer ce qu'il a fait pour nous d'abord. Puis j'avais... Je vais juste rapidement ressortir. Des symptômes, non, des résultats de l'Église, des symptômes de voir une Église en action et en bonne santé. S'aimer les uns les autres, dans Jean 13, 34. Rechercher la paix et l'unité au sein de notre assemblée. Romains 12, 16, 14, 19, 1 Corinthiens 13, 7, etc. Éviter toute dispute. Proverbe 17, 14.
Prendre soin les uns des autres, physiquement et spirituellement. Veiller les uns sur les autres et entretenir une relation mutuelle de redevabilité. Travailler à l'édification mutuelle. Se soutenir les uns les autres. Prier les uns pour les autres. S'éloigner de ceux qui en veulent à l'Église. Dieu aime son Église. Dieu aime son corps. Et il veut que son corps glorifie le nom de Jésus. Il veut que son corps reflète sa gloire. Et pour cela, nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble. C'est un travail d'équipe. C'est un appel à un travail d'équipe. Le ministère ne se fait pas seul. Le ministère de l'Église se fait pas seul. Et nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons tous besoin les uns des autres. On a tous besoin les uns des autres. Puis, Julien, est-ce que tu voudrais juste venir zignoler à la guitare alors je me sentirais interpellé à prendre